Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV, de retour pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. Vous le savez, de nombreuses pistes sont explorées par l'Olympique Lyonnais, notamment la filière brésilienne. On cherchait des talents au Brésil, c'est peut-être le cas avec la Pelé Academia, le partenariat pour dénicher les jeunes talents brésiliens. En tout cas, on prospecte beaucoup du côté du Brésil pour dénicher la perle rare, dénicher un talent, un joueur qui nous apportera une valeur ajoutée, peut-être un futur Neymar, un futur cadre de la Seleção. Ça a toujours une très belle réputation le Brésil pour ces joueurs spectacles, ce côté spectaculaire, ces joueurs de grand talent. Et l'OL de nouveau prospecte du côté du Brésil en cas de départ d'un de nos joueurs avant-centre, que ce soit Amine Gouiri, pisté plus ou moins du côté de l'Italie, de la Juventus, pour peut-être pallier le départ de Moussa Dembélé du côté de l'Angleterre. On parle de Manchester United. Là, on s'intéresserait, alors on réactiverait plutôt une piste qui mènerait au Brésilien Pedro qui joue du côté de Fluminense dans le championnat brésilien. Ils sont pas très bien classés, Fluminense. C'est un peu comme l'Atlético Paranense. Ils sont entre la 12e et la 14e place. Ce ne sont pas des équipes très bien placées. Ce n'est que le début du championnat brésilien, bien évidemment. Mais Pedro, c'est l'avant-centre de cette équipe. Un joueur qui a marqué 10 buts et fait 3 passes décisives la saison dernière. Mais un profil surtout que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, pas dans. Non, moi je trouve qu'il est différent de Dembélé. Dembélé est un attaquant de fixation, très puissant, pas très technique Dembélé. Et bien là, Pedro, c'est complètement différent. Pedro, 21 ans, 1m85, 78 kg, c'est un point de fixation. Mais c'est un joueur extrêmement technique pour son gabarit, très rapide aussi, vraiment très rapide, une pointe de vitesse assez exceptionnelle. C'est quelqu'un qui vient beaucoup participer au jeu, récupérer des ballons, jouer dos au but, faire des remises, jouer en une touche de balle. Là où il est très fort, c'est dans l'orientation, dans le premier contrôle. Là, il est très fort. Il arrive vraiment à bien faire jouer ses partenaires. Et comme je vous l'ai dit, c'est un vrai bon avant-centre avec son gabarit, avec sa taille. Il est capable de jouer de la tête. Il est capable de prendre le dessus sur les défenseurs adverses. Cette saison, dans le championnat brésilien, il en est à 3 buts en 2 matchs, ce qui est plutôt pas mal. 3 buts en 3 matchs, pardon. Il a été 2 fois titulaire. 3 buts en 5 matchs. Wow, je fais que des bêtises. 3 buts en 5 matchs. Il a été 2 fois titulaire, 3 fois remplaçant. C'est pour vous dire, il est pas titulaire à part entière cette saison, mais voilà, c'est un joueur qui est en devenir. 21 ans, il a une marge de progression assez incroyable et vraiment son profil serait carrément différent de ce qu'on a à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui est évidemment pisté par des grands clubs européens, dont Manchester United, qui se renseigne en vue du départ de Romelu Lukaku. Ça va être un jeu de chaise musicale puisqu'on annonce Dembélé à Manchester aussi. Mais vous voyez, ce joueur-là, il a un profil qui est inédit, je vais dire. Quand je l'ai vu jouer, c'est un petit peu un mix entre Edin Dzeko, attaquant de l'AS Roma, et Kaka, le Brésilien, dans sa manière d'être, dans sa gestuelle. Vraiment très élégant comme joueur. J'en fais beaucoup de superlatifs, mais j'ai été séduit aussi sur ce que j'ai vu. Il est très bon en dribble, il est très bon dans la finition, il est très bon dans les passes clés. Vous voyez, ça c'est un joueur qui est très complet. Il joue souvent des ballons dans les airs, vu sa taille. Il aime envoyer aussi des longs ballons, il est très précis de son pied droit. Il obtient souvent des fautes parce que son gabarit, sa protection de balle lui permettent de faire ça. Et puis il adore tirer de loin, il a une vraie lourde frappe. Donc vraiment, ce joueur-là, il est pour moi à cibler en cas de départ d'un de nos joueurs, prioritairement. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est toujours le problème de l'adaptation des joueurs brésiliens au championnat européen. Ça prendra un petit peu de temps, mais pour moi c'est un vrai talent. C'est le futur de la Seleção. Il a carrément sa place, je pense, à l'avenir dans l'équipe brésilienne. C'est un joueur, pour moi, qui n'a rien à envier techniquement à Gabriel Jesus, le
le joueur de Manchester City, brésilien aussi. Vraiment, je suis séduit et je me dis qu'à l'OL, il pourrait nous apporter un véritable plus, notamment dans la profondeur, dans sa compréhension du jeu, dans son jeu de remise, dans sa mobilité. Je le trouve très très intéressant. Je suis peut-être pas pour empiler les attaquants, mais sincèrement, Pedro, je suis en train de me dire qu'il serait supérieur à Guéry. Guéry qui revient d'une grave blessure au ligament croisé, qui sera pas forcément d'attaque tout de suite, parce que malgré qu'il soit revenu de sa rééducation, qu'il ait joué avec l'équipe réserve et qu'il se sente prêt pour le début de saison 2019-2020, moi je ferais plus confiance à un Pedro. Je sais pas, son profil m'intéresse parce que je ne l'ai pas vu à l'Olympique Lyonnais depuis longtemps. Le dernier que j'ai vu un peu dans ce profil-là, c'était John Carew et il était beaucoup plus grand que Pedro. Et ce style de joueur-là me plaît, vraiment. Vraiment, j'ai un coup de cœur. Allez voir sur YouTube une vidéo de Pedro, vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi, vous, si ça vous intéresserait de faire venir ce joueur brésilien, est-ce que vous metteriez un petit peu d'argent sur lui? Des joueurs qui partiront entre 12 et 15 millions d'euros. Hein. Donc on a les moyens de le faire. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce qu'on est capable de griller la priorité à des grands clubs européens, dont Manchester United? Dites-moi tout. Ça m'intéresse. Et bien évidemment, les gones, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. À très très vite les gones. Ciao!